Étienne, en effet, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour tous les skippers? C'est quoi la météo et la stratégie à venir? Ah oui, c'est une bonne nouvelle et je vais reprendre tout de suite ce que disait Éric Bellion, le passage de front. Je suis content de le faire, ça fait un moment qu'on en parle et c'est vraiment le Grand Sud, c'est vraiment des passages de front. Le passage de front, c'est quoi? On va commencer par ici. On n'oublie pas ce que c'est qu'une dépression, hein. On a le centre de la dépression ici, on a de l'air froid qui remonte du sud, on a de l'air chaud qui descend du nord. C'est vraiment le mélange de ces deux masses d'air avec la force de Coriolis qui vont se mettre à tourner. Et on voit l'endroit où les masses d'air sont les plus proches, on va le voir ici. Regardez, on a le vent qui remonte du sud ici et qui va venir rencontrer l'air chaud qui est du nord ici. Et c'est vraiment à cet endroit-là où les vents se rencontrent que ça va être plus violent. En fait, un passage de front, c'est quoi? C'est le vent va tourner brusquement. Et c'est là aussi on va retrouver des vents très forts, beaucoup plus forts que la prévision. Il y a beaucoup de pluie et en plus de ça, on a deux vents croisés, donc on a aussi une mer croisée. Et on va le voir ici avec Isabelle Josque qui va continuer. Et c'est aussi là où il va falloir faire une manœuvre. C'est-à-dire là pour Isabelle, ça va être un empannage, c'est-à-dire changer de direction avec le vent par l'arrière. Donc tout ça mêlé au passage de front, manœuvrer dans une mer qui est pas bonne du tout, dans un changement de vent, c'est beaucoup de situations où on peut y avoir de la casse. C'est pour ça que c'est tant redouté en fait, par les marins. Donc voilà, on regarde donc sur l'actualité, toujours cette dépression qui va passer, c'est surtout pour Damien Seguin en fait dans les jours à venir jusqu'à samedi. Damien Seguin qui a eu avancé, donc on va avancer, regardez sur la cartographie, on va se mettre à 24 heures, on voit que cette dépression, elle continue d'avancer. Damien, il se retrouvera le long du plateau Hamza, il aura peu d'échappatoires, donc ça va vraiment être à surveiller. En tout cas, pour le groupe des poursuivants, ça va être toujours actif, toujours une météo qui va être rugueuse. Sur l'avant de la course, vous allez voir, on va passer sur cette photo ici qui résume très bien les 72 heures à venir. Vous le voyez, on en a parlé déjà hier, c'est cette dorsale anticyclonique qui va en train de se mettre en place là. Et d'après les prévisions, on est toujours dans des prévisions, c'est Charlie Dalin, Johan Richomme et Sébastien Simon qui pourraient profiter, continuer à s'en aller. Et ce serait Thomas Ruyant, le premier bloqué en fait, dans cette dorsale anticyclone. Ça pourrait aller jusqu'à 600 000 d'écart. Donc voilà, c'est vraiment à regarder. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on le voyait sur le point course, que tout le monde va aller très vite pour essayer de passer de l'autre côté de cette dorsale.